malheureusement, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que Dieu l'a voulu ainsi. Comme le dirait l'autre, personne n'a demandé à Dieu à nous faire naître Guinéens. On s'est retrouvé Guinéens et on le sera, on mourra Guinéen. Donc, je crois que cet exposé liminaire était nécessaire pour permettre à tout le monde de comprendre l'approche que la Commission nationale a souhaitée par rapport à ce qui est en train de se faire maintenant. Mais les hommes sont sur le terrain, les recherches sont en train d'être menées et par la grâce de Dieu, nous fournirons un rapport véritablement fiable, n'est-ce pas, qui n'est pas issu des lucubrations, mais qui est issu des recherches véritables qui ont eu lieu sur le terrain. Donc, c'est sur ce mot que je vais devoir peut-être demander à le président Toura s'il a quelques éléments d'État à ajouter, en attendant que... Et toute la commission adhère entièrement à ce que vous venez de dire. Nous souhaitons que ces débats se déroulent dans un esprit de franche collaboration entre la Commission nationale d'enquête indépendante et la presse, qu'elle soit publique, privée, nationale ou internationale, tous les invités, tous ceux qui voudront poser des questions auront la liberté de le faire. Et je souhaite, au nom de la Commission, de tous mes collègues donc, que les débats se passent dans un esprit apaisé, dans un climat de franche coopération et de sincère collaboration. Je pense qu'il vaut mieux laisser donc les intervenants poser leurs questions pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus et bienvenue à vous. Merci. Merci. Merci, M. Doura Chérif. Tout à l'heure, Monsieur le Président, je n'ai pas prêté attention, mais dans cette salle, vous avez le gouverneur de la ville de Conakry, vous avez les maires des communes et d'autres représentants d'organisations à la base, d'ONG et de société civile. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons faire une modération de cette conférence. Justement des débats de cette rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la transparence. Et qui parle de transparence parle justement de la présence de la presse, des médias, nous qui sommes justement les yeux et les oreilles de ceux qui ne sont pas dans cette salle. Donc il était important, après avoir suivi l'exposé liminaire de Monsieur le Président, de faire en sorte qu'il y ait un dialogue franc, apaisé, afin justement d'élucider toutes les zones d'ombre, n'est-ce pas, qui planent ici et là autour de ces investigations. Le rôle de cette commission, n'est-ce pas, le niveau atteint dans les investigations, que ce soit justement des échanges qui permettent au sortir de cette rencontre à chacun, n'est-ce pas, des représentants de la presse nationale et étrangère, de véhiculer le message de la paix, le message des investigations. Et sur ça, je voudrais demander à Monsieur le Président, et avec la permission des membres du gouvernement, de faire en sorte que les journalistes qui veulent poser des questions, n'est-ce pas, on va prendre par série de 3 questions. Je ne sais pas si on va commencer par la première ou bien si les gens vont se faire inscrire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Il y en a qui veulent poser des questions? De Kofi FM. Je remercie les membres de la commission d'enquête indépendante pour ces brillantes interventions. Ma question est la suivante. Après les premières auditions de quelques hommes politiques, membres du CNDD et du gouvernement, par la commission nationale d'enquête indépendante, en vue de faire toute la lumière sur les événements du 28 septembre, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un résultat fiable, à mi-parcours de cette commission qui soit accepté de tous? Ça, c'est ma première question.
La deuxième, les victimes des événements du 28 septembre souhaitent que les responsabilités soient situées. Mais des observateurs estiment que les travaux réalisés par cette commission nationale ne peuvent ou ne pas être crédibles. Alors, quelle garantie offrez-vous à ces personnes pour qu'ils croient à votre bonne foi dans la mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire celle de la recherche et la manifestation de la vérité? Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui, allez-y. Ismaël Kamara, tamtamguinée.com. tamtamguinée.com. Je voudrais savoir, Monsieur le Président de la commission d'enquête indépendante, à ce niveau d'enquête, est-ce que vous disposez des données chiffrées concernant le cas de viol et les cas de disparus? Première question. La deuxième question, on sait que la commission internationale d'enquête a réussi à entendre les principaux acteurs, enfin les principaux responsables du CNDD, y compris le président d'Addis, sauf que selon les informations, M. Abouaka Toumba n'a pas été entendu. Est-ce que c'est votre cas? C'est le cas de la commission d'enquête nationale. Est-ce que vous avez à ce jour entendu M. Toumba Diakité et certains responsables du CNDD, dont le président d'Addis? Et peut-être la troisième et la dernière, je voudrais savoir à quand on peut s'attendre à la publication de votre rapport final. Je vous remercie. Il y a un autre intervenant? Bonjour, c'est Sako Zakaria. C'est une suggestion que je puisse pour le moment apporter par rapport à l'intervention du président, soit disant que la sous-commission chargée des émissions et autres ne sont jusqu'à présent pas opérationnels. Si ce n'est pas opérationnel, par rapport justement au cas, je voudrais par la présente demander quelles sont les lacunes qui posent problème à ce niveau, ou s'il y a des cas de dérapage, quels sont les responsables? Deuxième point. Je n'ai pas compris cette question. Vous avez parlé de quelle commission? Reprenez cette question. Oui, la sous-commission dont vous parlez. Oui. Non. Oui, présentez-vous, monsieur. Oui, présentez-vous, dites vous travaillez pour quel organe? Levez-vous, s'il vous plaît, puis présentez-vous. Vous travaillez pour qui? Non, je ne suis pas membre de la presse. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, posez votre question. Ça va, d'accord. Je reviens. Faites un peu de silence. Suivez, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire là? De nos jours, je me demande quel doit être quel est le rapport de travail qui existe entre la Commission nationale d'enquête indépendante et celle internationale. C'est ça. Merci. C'est ça. Donc, monsieur le Président, je pense qu'on va procéder, n'est-ce pas, à la réponse de ces trois premières questions pour ne pas beaucoup emmagasiner. Par rapport à la première question, je vous ai dit dans mon exposé liminaire que nous sommes en train de faire une revue à mi-parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante. Nous avons procédé à certaines auditions, c'est vrai. Je vous ai dit que nous avons entendu ici M. le maire de Tixine, M. Baouri, le ministre de la Jeunesse, le ministre chargé des services spéciaux, certains commissaires de police, un lieutenant de police, le sous-lieutenant Dia. Nous avons entendu en sous-commission d'autres personnes, dont le chef de quartier Landrea, qui certainement est dans la salle maintenant. D'autres personnes sont attendues. Vous avez dû suivre les déclarations que nous avons faites à la radio, demandant à M. Célou Dalen Diallo, Jean-Marie Doré, M. François Fall, M. Abouaka Tila et d'autres qui étaient au stade le 28 septembre 2009 à se présenter devant nous. Bon, malheureusement pour le moment, aucun d'eux n'a pu répondre. Et la plupart sont absents. Mais M. Jean-Marie Doré a eu l'amabilité de nous appeler parce qu'il était attendu hier le 15, mais il devait prendre un avion à 11h, il n'a pas pu donc venir.
il nous a demandé de renvoyer son audition au lundi prochain. C'est dire que au jour d'aujourd'hui, il est difficile de vous dire à quelle étape on est arrivé, à quel résultat. Tout ce que nous savons, c'est que ces personnalités ont fait des auditions, nous les avons entendues, nous avons recueilli donc des informations. Ce sont ces informations-là, l'opinion que nous faisons de ces informations, c'est ce qui va ressortir dans notre rapport. Donc vous dire aujourd'hui que les résultats là, c'est quoi? Ce serait, je crois, aller trop vite en besogne. C'est une revue à mi-parcours, je vous l'ai dit, donc pour le moment, nous ne sommes pas au bilan. Quelle crédibilité apporter à la Commission? Moi, je crois que c'est une question insidieuse. Mais chacun est libre, n'est-ce pas, de penser de la Commission ce qu'il veut. Mais c'est une commission nationale d'enquête qui a été mise sur pied par la première autorité de l'État. Ce sont des Guinéens, des cadres venus de divers horizons. Donc des cadres qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que la case Guinée brûle. Moi je crois, c'est mon avis, hein, qu'il est d'abord mieux de faire confiance à cette commission, quitte à la commission de montrer le contraire. Quitte à la commission de démontrer par des comportements, des attitudes qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance. Mais il faut éviter les a priori. Donc la crédibilité, nous croyons crédibles. Nous pensons que nous sommes crédibles parce que le travail que nous faisons, c'est un travail en profondeur, sans aucun parti pris. Et toutes les autorités de ce pays nous l'ont confirmé, à commencer par le président de la République. Nous ne travaillons pour personne en particulier, ni pour le président de Dadis, ni pour ce gouvernement, mais pour le peuple de Guinée. Parce que notre travail, c'est de faire la lumière sur les événements. Donc, c'est la réponse que je peux donner à cette question. Bon, Tam-Tam Guinée, par rapport aux chiffres des viols et des disparus. Bon, là également, je vous dirais que nous avons actuellement des chiffres qui nous ont été envoyés par les structures sanitaires du pays. Et je crois que, avant de faire confiance aux déclarations qu'on entend sur la presse, il est mieux d'aller à la source, mais surtout à la bonne source. Quand on est malade, on va à l'hôpital ou au centre de santé le plus proche. Heureusement, les choses se sont passées à Conakry, où il y a 2 hôpitaux universitaires, où il y a multiples centres de santé. Donc les chiffres que nous avons... C'est des recherches qui sont en train de mener sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que dans cette manifestation du 28 septembre, tous ceux qui étaient venus au stade n'étaient pas des résidents de Conakry. Nous en sommes rendus compte. Mais pour le moment, je crois qu'il ne faut pas s'aventurer plus loin au risque de déclarer des choses qui ne sont pas importantes. Le cas Toumba. Le cas Toumba, Toumba n'a jamais été entendu devant cette commission. Nous devrions l'entendre si les choses s'étaient passées comme nous l'avons souhaité. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'entendre. Pour quand le rapport final? Le rapport final est peut-être pour 1 mois, après aujourd'hui. Peut-être 1 mois et demi. En tous les cas, le délai qui nous a été imparti, c'est 3 mois. Nous avons fait déjà 1 mois et quelques jours. Nous voudrions d'ailleurs raccourcir ce délai si les possibilités nous sont données, alors pour que le plus rapidement possible, la Guinée puisse avoir à disposition ce rapport de la Commission nationale d'enquête. Mais nous ne voudrons pas pour cela aussi escamoter le travail. Nous le ferons dans les formes qu'il faut, avec la manière qu'il faut, mais avec le sentiment que nous avons fait un travail tout à fait acceptable par tous. Entre la Commission nationale et la Commission internationale,
en principe, il aurait pu y avoir collaboration. La Commission internationale est venue en Guinée. Nous avons suivi comme tous les citoyens guinéens, n'est-ce pas, où est-ce qu'elle s'est rendue. Elle a rencontré diverses personnalités. Même hier encore, Monsieur le ministre de la Défense m'a faisait état à Kindia. Donc la Commission a rencontré plusieurs personnalités. Mais la Commission, malheureusement, n'est pas venue voir la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête non plus n'est pas allée vers la Commission internationale. Donc on s'en tient là. Voilà, donc c'est la série de questions que nous avions posées. Voilà. Bon. Qui ça? Oui. Je voudrais dire un mot sur... Après. Tu interviens, tenir le son. C'est un point précis. Je voudrais, avant tout d'abord, en tant que point focal de ces organes mis en place après ces malheureux événements, et au nom de Monsieur le Président de la République, au nom des membres du CNDD, m'incliner tout d'abord pieusement devant les victimes de ces malheureux événements du 28 septembre 2009, puisqu'on parle de ces événements aujourd'hui, et souhaiter donc prompt rétablissement